Salut. Ça fait longtemps que Grégo n'était pas revenu ici pour parler avec vous. Les lieux ont changé, mais la foi est toujours la même. Cette fois-ci, le Gringo va parler d'autre chose que les mangas. Parce que comme je vous avais dit, on pourrait parler de tous les thèmes. Donc ça pourrait être poétique, culturel ou sociologique. Et aujourd'hui, ça va être sociologique parce qu'on va parler de polyamour. Nous allons passer par une première partie qui est la différence entre la polygamie, qu'on peut appeler aussi autrement polyandrie ou polygynie. Ça aussi, on va revenir au détail. Après, on va comparer ça au polyamour parce que ce n'est pas du tout la même chose. On a tendance à les assimiler alors que c'est très très différent. Surtout qu'au final, la polyandrie et la polygynie, qui est plus occidentale, a une très grosse différence avec la polygamie, qui est plutôt de source africaine. Bon, après, on ne juge pas, je pense que tant que tout le monde est d'accord, chacun fait ce qu'il souhaite. Bon, il y a certains pays où malheureusement on ne souhaite pas forcément faire certaines choses que l'on fait. Parce que la force, parfois les trous se font ouvrir sans qu'on le veuille. Donc voilà, on va en parler de façon très 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 simple. Alors, la polygamie, ou on peut incorporer la polygynie, ou du coup en fait c'est tout simplement un homme qui est avec plusieurs femmes. Et la polyandrie c'est tout simplement l'inverse, une femme qui est avec plusieurs hommes. Sauf que dans ces cadres-là, où effectivement il y a ce cercle et cette petite chose au centre, et bien du coup il n'y a pas possibilité que le cercle aille voir ailleurs. C'est-à-dire que quand cette femme est avec plusieurs hommes, et bien ces hommes-là n'ont pas le droit d'aller voir ailleurs. Quand cet homme est avec plusieurs femmes, elles n'ont pas le droit d'aller voir ailleurs. Donc, à partir de là, nous savons qu'il y a déjà ce schéma-là, qui est très rare dans le cas où c'est les femmes qui sont avec plusieurs hommes, mais qui se révèle beaucoup plus utilisé pour les hommes avec plusieurs femmes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une grosse différence entre la polygamie engendrée par les entre guillemets religions, cultures étrangères que je ne juge pas, et celle de, enfin que si je juge au niveau de la liberté par contre, mais et celle de l'Europe où effectivement c'est un choix. C'est un choix. J'avais une amie qui était polyandre, bon en ce moment elle est en relation monogame parce que cela n'empêche rien, mais du coup elle était avec deux hommes qui avaient le choix à qui elle a tout dit. Voilà. Ils avaient accepté et ça a marché ou non. Non, ça n'a pas marché malheureusement. Mais ça peut marcher, je pense, comme toute forme d'amour. Après, du coup, il y a la polygamie. La polygamie qui est quelque chose de très 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 différent de ce que je viens de parler. Donc la polygamie, c'est simple. Il y a un homme qui est avec plusieurs femmes, il y a une femme qui est avec plusieurs hommes, mais les deux ont le droit d'aller voir ailleurs, donc effectivement ça peut faire des cercles assez grands. Mais en général, les cercles restent restreints pour que ça reste dans la bonne ambiance et que chacun vive leur amour de façon plus simple. Par exemple, j'ai des amis qui sont ensemble et qui ont deux conjointes. Donc du coup, cela permet effectivement d'avoir une relation stable parce qu'il n'y a que trois personnes qui se mettent d'accord pour que ça reste à trois personnes. Il y en a qui montent à plus haut, il y en a qui montent à plus bas, il y en a qui descendent plus bas, excusez-moi, parce que monter plus bas c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, cela permet d'avoir un certain équilibre. Pour revenir à notre cheval de Troie, je vais vous parler de simplement ma situation, vu que moi je suis aussi polyamoureux. Donc voilà, moi j'étais avec 5 personnes pendant une période, j'en ai perdu 3 d'affilée, et du coup ça m'a fait assez mal. Là, j'ai perdu une personne il y a peu de temps, mais du coup, voilà. Tout ça pour vous dire que les relations, ce n'est pas parce qu'on a plusieurs relations que forcément on ne souffre pas à la rupture. Voilà, déjà ça corrige pas mal de choses. Et là, je vais venir à la deuxième partie. Donc, je vais Alors, souvent, on se dit polyamour égale, ils sont plusieurs, donc forcément, plan à 3, plan à 5, orgie. Voilà, bon. Effectivement, il y a des périodes où on peut vivre ça comme n'importe quelle personne. Il y a des monos qui le font, hein, qui vont avec le libertin, qui le font. Enfin voilà, donc je vois pas pourquoi un poly pourrait pas le faire. Mais on ne peut pas associer le polyamour à ça seulement. Parce que le polyamour, ça veut dire aussi qu'on peut être célibataire. Hein. C'est pas que voilà, on peut pas en perdre 3 ou 5 d'affilée. Hein. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire. Donc du coup, voilà, on peut être célibataire, on peut être mono en étant polyamoureux. On peut se dire, voilà, pour une fois, je vais rester en relation mono pour justement vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc on ne peut pas non plus associer le polyamour à des plans à trois, ils sont plusieurs, ils se font plaisir, il n'y a pas d'amour, etc. Ce qui est totalement faux. Parce que l'amour fait partie du polyamour, justement, sinon ça s'appelle pas polyamour, tout simplement. Donc voilà la deuxième partie, c'est qu'est-ce que ressent un polyamoureux. Donc voilà, le polyamoureux en général est un cœur d'artichaut, vraiment, il tombe facilement amoureux. Donc forcément, s'il tombe facilement amoureux, il a facilement des peines. Donc voilà, la plupart des polyamoureux souffrent de leur relation polyamoureuse, et ça fait très très mal.
D'autres polyamoureux, eux, sont peut-être plus stables et ont peut-être moins ce côté cœur d'artichaut, je tombe amoureux facilement et du coup je souffre moins. Mais cela n'empêche qu'ils ont des vraies relations et qu'ils tombent quand même amoureux. Il leur faut plus de temps, mais cela n'empêche que ce sont des humains normaux. En fait, vous pouvez comparer le polyamour à une relation normale, c'est-à-dire, entre guillemets normale, hein, parce que la normalité n'existe pas, c'est-à-dire que les monogames ne sont pas plus normales que les polyamoureux, mais du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ressentis restent les mêmes. C'est-à-dire que les monogames ont le ressenti d'amour soit rapidement, soit lentement. Les polyamoureux ont le ressenti d'amour soit rapidement, soit lentement. Après, sur la façon de vivre leur amour au niveau sexuel, eh ben, c'est comme les monos. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau sexuel, ben, du coup, on peut faire des positions comme vous le faites à deux. On peut le faire à 3, on peut le faire à 4, mais c'est exactement pareil que vous. Par contre, le truc, c'est que certains vont effectivement préférer, enfin, même s'ils ont plusieurs amoureuses, passer des moments qu'à deux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont voir leurs amoureuses séparément. C'est un peu mon cas, c'est totalement mon cas même. Et d'autres vont préférer faire tout en même temps, et voilà. Il y en a qui vont effectivement être attirés par le BDSM, il y en a qui vont être attirés par ceci, par cela. C'est ce qu'on appelle le côté kinky, mais ça aussi ça arrive chez les monos. Donc du coup on peut pas dire que les polys font des choses que les monos ne font pas. Après, pour parler de vanille aussi, parce que bon, on va pas dire qu'il y a que le côté kinky, hein, il y a aussi le côté vanille. Côté vanille, ça veut dire qu'en gros, vanille c'est un peu plus doux, un peu plus soft. Donc ce sont des relations où on fait un missionnaire, on fait quelques petites positions tranquilles, on se déguise pas, on fait pas de BDSM, etc. Contrairement au kinky, et on fait pas de certaines choses qu'on peut faire avec les kinky qui est beaucoup plus ouvert. Et ben du coup c'est plus soft, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, qu'il y a pas d'envie et que ce n'est pas aussi passionnant que le côté kinky. Voilà, voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je referai peut-être une vidéo sur le polyamour, mais aujourd'hui on va faire court parce que j'ai remarqué que les vidéos longues ça marche un peu moins. Donc je vous dis à bientôt sur YouTube. À bientôt.